Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 25. Aujourd'hui, il y a 4 versets qui m'ont parlé. Le premier, c'est le verset 7. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Ce que ce verset m'a appris, c'est que même si tu sais que tu as du potentiel, même si tu sais que tu as des capacités, même si tu sais que tu vaux quelque chose, tu vaux de l'or, même si tu sais que tu pourrais aller plus loin, même si tu sais que tu pourrais avoir ce poste, même si tu sais que tu pourrais être à cette place-là, attends qu'on t'élève. Attends que ce soit les autres qui te fassent monter. Attends que ce soit les autres qui vantent tes mérites. Attends que ce soit les autres qui t'élèvent, qui te disent en clair, monte ici. Et essaye de rester humble dans toutes les situations, de peur qu'on t'abaisse. De peur qu'on te dise, tu penses avoir les capacités, mais tu ne les as pas du tout, reste à ta place. Ou encore pire, tu vas régresser. On va te mettre à un poste, on va te mettre à une place, on va te mettre dans une situation qui était moins bien que celle que tu avais. Reste à ta place, essaye d'être humble. Il y a un verset qui dit, l'humilité précède la gloire. Donc essaye le maximum du temps de rester humble et c'est ça qui va t'apporter la gloire. Ne t'élève pas toi-même, ne chante pas tes louanges, ne vante pas tes propres mérites à tout le monde, mais attends que ce soit les autres qui le fassent. Il est également écrit au chapitre 27, verset 2, que ce soit un autre qui fasse ton éloge et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Rester à sa place et rester humble, ça ne veut pas dire se rabaisser. Ça ne veut pas dire faire croire aux gens que tu n'es pas capable, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas le potentiel pour. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire montre de quoi tu es capable, mais ne te vante pas. Le deuxième point se trouve dans le verset 9 qui dit « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Le conseil que j'ai retenu de ce verset, c'est « Garde le secret des gens à tout prix ». C'est-à-dire qu'il y a une personne à un moment donné de sa vie qui a dit cette personne-là, elle, lui, je peux lui faire confiance. Je peux lui confier une partie de ma vie. Je peux lui confier ce traumatisme. Je peux lui confier ce que j'ai fait. Je peux lui confier ce qu'on m'a dit. Je peux lui confier ci, je peux lui confier ça. Elle ne va pas le répéter à autrui. Elle t'a fait confiance. Alors ne va pas briser la confiance de quelqu'un, même si c'est pendant une dispute, même si c'est pour te valoriser, même si tu es énervé, même si tu es triste, même si cette personne par la suite t'a trahi, peu importe la situation, essaye de garder ce qu'on t'a confié secret. Et je peux comprendre que parfois, lorsqu'une personne te blesse, tu te dis, bah tiens, je vais me venger, elle m'a raconté des secrets, bah je vais les raconter à tout le monde. Tiens, si je racontais à la bonne personne les secrets qu'on m'a confiés, toute sa vie, elle serait brisée et elle verrait ce qu'elle m'a fait. Je vais pouvoir me venger de cette façon. Mais n'agis pas comme ça. Ne prends pas le chemin de la facilité, ne prends pas le chemin de la méchanceté. Sois digne de la confiance qu'on t'a portée. Sois digne de la confiance qu'on t'a accordée et garde ta bouche fermée lorsqu'on te confie des secrets. Mais après, je suis d'accord, il y a des secrets qu'il vaut mieux ne pas savoir. En réalité, il y a des secrets, il vaut mieux qu'on ne les sache pas parce que c'est tellement gros qu'on a envie de les dire à tout le monde. C'est pas facile parce que parfois on a envie de le dire, on a les lèvres qui brûlent. Mais j'essaye de ne pas oublier que quelqu'un, à un moment donné, m'a accordé sa confiance. Quelqu'un m'a jugé digne de sa confiance et m'a confié une partie de sa vie. Et ce n'est pas à moi de décider si cette partie de sa vie doit être révélée au grand jour ou non. Moi, je suis juste l'oreille qui écoute, je ne suis pas la bouche qui parle. Le troisième point se trouve dans le verset 17. Mets rarement le pied chez ton prochain, il risquerait d'être saturé et de te détester. Ce verset-là, je l'ai pris comme n'abuse pas de la gentillesse des gens, n'abuse pas de l'hospitalité des gens, n'abuse pas de la générosité des autres. En gros, n'abuse pas et reste convenable. Respecte les limites. Parfois, les gens ne vont pas te poser de limites. Ils vont dire, viens chez moi quand tu veux, appelle-moi quand tu veux, demande-moi ce que tu veux. Si tu as besoin que je te dépose, je te déposerai. Si tu ne poses pas de limites parce qu'ils se disent, mais je veux être généreux, je veux être gentil. Mais ce n'est pas une raison, toi, d'abuser de la gentillesse de la personne. Cette personne, elle est gentille, elle te propose de l'aide, elle te propose des services. Ce n'est pas une raison pour abuser. Parce que probablement qu'elle répondra toujours à tes demandes de manière favorable. Elle t'accordera tout ce que tu veux. Mais si tu lui demandes trop, si tu tires un peu trop sur la corde, peut-être qu'à un moment donné, dans son cœur, elle va commencer à ressentir de la gêne ou alors elle va être un peu énervée, elle va se dire mais ok c'est bon, je vais proposer mon aide, je vais proposer des services, mais là elle tire un peu trop sur la corde, là elle abuse, mais comme elle t'a proposé et comme elle est très gentille, elle ne va pas oser te dire stop, elle ne va pas oser te dire non, elle va continuer de te rendre des services, elle va continuer de dire oui à tout ce que tu lui demandes, mais peut-être que chez elle, dans l'intimité ou dans son cœur, elle va commencer à être un peu saoulée, mais juste elle va pas oser te le dire. Je trouve que le verset il est assez fort parce qu'il dit ton prochain risquerait d'être saturé, ok, mais aussi de te détester. Et je trouve que le terme détester, c'est assez fort quand même. C'est pas juste il en aura marre de toi, c'est pas juste il en aura marre que tu demandes trop de services, c'est il risquerait de te détester. Là, tu vas peut-être me dire, oui, mais s'il voulait pas que je lui demande plein de choses, il avait qu'à mettre des limites, il avait qu'à me dire non, il avait qu'à dire stop. Mais il faut savoir que certaines personnes sont tellement gentilles qu'elles n'osent pas dire non, qu'elles n'osent pas dire stop et qu'elles vont dire oui à tout. Mais ce n'est pas une raison pour nous d'abuser et ce n'est pas une raison pour nous de tirer sur la corde et tirer sur leur gentillesse. Le dernier point se trouve dans le verset 18.
Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Je pense qu'un des pires sentiments sur cette terre, c'est de dire la vérité, mais il n'y a personne qui te croit. Tu es là, tu affirmes quelque chose et personne ne te croit parce que une tierce personne, parce que ton prochain a été dire un faux témoignage contre toi, a été faire un coup monté contre toi, il déclare des faux propos à ton sujet, il commence à mentir sur ton dos et toi tu es là, tu dis la vérité mais personne ne te croit. La Bible nous décrit ça comme une massue ou une épée, c'est-à-dire que ça fait mal, ça blesse, ça pique, parce qu'en réalité on se sent impuissant, parce qu'on sait qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut, personne ne nous croira. On aura beau dire tout ce qu'on veut, ça ne changera pas la situation en fait. Comme on aimerait ne pas se retrouver dans cette situation, essayons de ne pas créer cette situation pour d'autres personnes. N'émettons pas de faux témoignages contre nos prochains. N'allons pas propager des mensonges, même si c'est pour nous sauver, même si c'est pour nous arranger. Il ne faut pas commencer à mentir, il ne faut pas commencer à mettre des faux témoignages parce que la personne là va se retrouver dans une situation tellement malaisante, tellement impuissante, tellement blessante. Moi, honnêtement, je ne souhaiterais ça à personne. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je dirais que ça paraît gros comme situation, mais je me dis que si ce verset est marqué dans la Bible, c'est que c'est une situation qui existe. Si ce verset est marqué dans la Bible, c'est pour nous encourager à ne pas le faire. Donc ça veut dire que certaines personnes le font. Et donc ne parle pas sur ton prochain si tu n'es pas sûr à 100% de ce que tu dis. Je dirais même jusqu'à 200% de ce que tu dis. Si quelqu'un t'a raconté quelque chose sur une personne, vérifie d'abord ces dires-là avant d'aller les répéter. Oui, c'est vrai, on m'a dit que tu participerais au faux témoignage contre cette personne. Toi, même si c'est pas toi qui l'as inventé, même si tu fais que répéter ce qu'on t'a dit, comme tu n'as pas été vérifié les dires, comme tu n'as pas été vérifié la véracité de ce que tu avances, tu participes au faux témoignage. Donc n'invente pas de faux témoignages, ne colporte pas de faux témoignages. Si tu veux vraiment répéter une information, va vérifier tes dires, va vérifier la véracité de ce que tu avances. Parce que la personne qui va être victime de ça, la personne qui va être victime de ces mensonges, elle se sentira tellement trahie, tellement blessée, tellement impuissante. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous. Soyez bénis!